J'ai eu une bonne conduite. Et j'en ai marre maintenant de le jouer, ce jeu. Parce que vous m'avez fait croire qu'il ne me restait que 53 jours. Vous les avez accrochés et vous les teniez! Ce maudit 53 jours devant mon visage. Et ensuite vous les supprimez, vous me les volez! Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, en prison, quand t'as pas ta copine, bah à part la branlette, tu prends un peu ce que t'as pour t'exciter. Vous êtes prêts? C'est parti pour Midnight Express. Alors, Midnight Express est un drame américain réalisé par Alan Parker, un réalisateur très soucieux des questionnements moraux et politiques de l'histoire américaine. On lui doit notamment Mississippi Burning, un film traitant du racisme, Birdie, une histoire d'amitié sur fond de guerre du Vietnam, ou encore Aux portes de l'enfer, un récit sur la pensée moralisatrice du pays avec un magnifique face-à-face entre Mickey Rourke et Robert De Niro. Il a même fait une comédie musicale sur fond de Pink Floyd. Merci Monsieur Parker. Mais de sa filmographie, Midnight Express reste l'œuvre majeure de toute sa carrière. Le film raconte l'histoire de William Hayes, dit Billy, un jeune touriste américain parti en vacances en Turquie avec sa copine Suzanne. Alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui en avion, Billy se fait arrêter par la sécurité avant de monter à bord. En effet, il avait caché 2 kilos de hashish dans son corps qu'il voulait ramener au pays pour se faire de l'argent. Débute alors un pur cauchemar pour le jeune Billy. D'abord jugé pour 4 ans à la prison Sagmalcilar à Istanbul, il est rejugé pour l'exemple, alors que sa peine allait se terminer, pour se retrouver de nouveau emprisonné pour 30 années supplémentaires. N'en pouvant plus du traitement qui lui est réservé par les gardes, il échafaude un plan avec des camarades pour pouvoir s'échapper et retourner dans son pays pour retrouver sa famille. Le film est un récit biographique puisque William Hayes a vraiment existé et dès s'être libéré de prison, a écrit un livre narrant sa vie carcérale pour rapidement faire les yeux doux à Hollywood pour l'adapter au cinéma. Couronné d'un beau succès en salle et récompensé par 2 Oscars, Midnight Express a fait à son époque l'effet d'une bombe, mais pas seulement sur le plan artistique. En effet, des émeutes faites par quelques communautés turques ont eu lieu un peu partout dans le monde pour protester contre le film qui, selon eux, donnait une mauvaise image du pays. La Turquie d'ailleurs interdira le film pendant 15 ans suite aux relations diplomatiques très tendues avec les États-Unis et l'approche touristique très mauvaise à cause de la réception du film. William était tellement haï par la Turquie qu'il a dû attendre 2007 pour y revenir et s'excuser auprès du peuple de l'image dégradante causée par le film. Ça c'est la partie moins cool, mais ici on parle de cinéma, alors qu'en est-il du film? Midnight Express est un film choc, une peinture sombre du monde carcéral traité par un réalisme poisseux qui amène inexorablement son personnage principal vers une lente déshumanisation. Un enfer parsemé de claustrophobie, de violence mentale et physique pour l'amener vers une folie dont Alan Parker la filme de la façon la plus froide et crue possible. Midnight Express est une œuvre d'une rare puissance sensitive et visuelle, très en avance sur son temps, dont les évolutions esthétiques, de montage, de lumière et de narration ont influencé la mise en image de films désignant un certain cinéma de l'évocation, un cinéma qui fait pénétrer le spectateur dans le film et qui l'implique émotionnellement et intellectuellement pour pouvoir interpréter un certain mode de pensée sans lui donner toutes les clés. C'est un cinéma auquel je crois, mais qui malheureusement dans un Hollywood actuel très lisse et formaté est de moins en moins présent. Plus de 40 ans après sa sortie, Midnight Express reste d'une puissance émotionnelle qui monte crescendo, une descente aux enfers sur un homme qui a voulu jouer avec le feu et qui s'est méchamment brûlé, jusqu'à subir les pires outrages en prison pour être brisé au point de revenir à un état purement animal. Brad Davis, préféré à Richard Gere et Dennis Quaid par une plus forte vulnérabilité parfaitement montrée durant la deuxième moitié du film, y trouve le rôle de sa vie où le réalisateur lui a émotionnellement poussé jusque dans ses derniers retranchements pour pouvoir montrer les différentes palettes d'émotions que le personnage de Billy lui devait de retranscrire à l'écran. Tu sembles un bon garçon gentil et raisonnable, Billy. Et si tu déconnes, je te la fais péter ta putain de cervelle. Traversé de scènes d'anthologie, d'idées de mise en scène purement cinématographiques accentuées par la magnifique musique de Giorgio Moroder, Midnight Express est un récit initiatique dont le propos délicat à vouloir privilégier l'injustice d'un homme offre au film des thèmes forts et universels qui laissent personne indifférent. Et tout ça tient du scénario sombre et éprouvant écrit par un certain Oliver Stone. Avant d'être le réalisateur reconnu pour Platoon, Wall Street ou encore Tueur né, il était d'abord connu en tant que scénariste pour son travail sur Conan le Barbare, L'Année du Dragon et surtout Scarface.
Un auteur très contestataire dont on a souvent critiqué la glorification des mythes qu'il dépeint à l'écran, que ce soit dans Tueur Né, Midnight Express et surtout Scarface, parce que nos rapports moraux sont mis à mal, parce qu'on se met à les apprécier alors que ce sont des marginaux que la société a rejetés et qu'on glorifie comme des héros. Chose qu'on lui a reproché alors que justement pour moi, c'est en narrant l'histoire de ce point de vue que tu questionnes le mythe américain. De toute façon, les critiques, si c'est pas des personnages lisses et tout gentils, propres comme il faut, c'est pas possible. Parce que Oliver Stone fait carrément l'inverse. Avec ses films, il est là pour nous dire « Eh les gars, faut vous réveiller, on n'est pas chez les bisounours ici, il y a un monde sombre et violent dehors qui nous questionne. » Excessif dans sa violence mais sans aucun doute réaliste dans la vision que le réalisateur l'a dépeint, le film a provoqué la polémique par le fait de présenter les Turcs comme des êtres cruels et sadomasochistes, n'hésitant pas à torturer mentalement et physiquement les prisonniers. Idéologiquement dur, le film n'a pas manqué à juste titre son interdiction au moins de 16 ans. La caméra de Alan Parker rend compte du monde cruel où la peur gagne le personnage de Billy qui lui rêve d'espoir et de liberté. Messieurs dames, il est l'heure de conclure. Midnight Express est d'une dureté mentale et visuelle rarement vue à l'écran où Alan Parker tire du livre dont le film s'inspire. Une aventure sinistre et épique avec des images d'une grande brutalité où la caméra n'hésite pas à filmer les coins sombres ou les visages des acteurs pour mieux montrer leur souffrance à l'écran. Outre Brad Davis, le casting est complété d'excellents seconds rôles comme Bo Hoskins, Randy Quaid et surtout un John Hurt méconnaissable qui sera récompensé par un Golden Globe amplement mérité. Midnight Express est une fable Midnight Express. C'est dur à prononcer quand même. Midnight Express est une fable universelle sur les droits de l'homme, conditionnant Billy dans un cauchemar qui mettra plusieurs années pour s'en échapper, questionnant à la fois ses idéaux et son humanité. Malgré certaines surdramatisations par rapport à l'histoire d'origine, Midnight Express est un film fort, dont la mise en scène nerveuse confronte l'humain dans l'horreur la plus dure qui soit. Un très grand film à ne pas mettre entre toutes les mains, certes, mais qui a au moins le mérite de ne pas dicter le spectateur dans une pensée unique. Un film culte à ne surtout pas manquer. Voilà, cet épisode est à présent terminé, donc Midnight Express, un film à voir obligatoirement parce que moi je trouve que c'est un pur chef-d'œuvre à découvrir si c'est pas encore fait. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.